Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision du monde du mouvement fédéral Europe et de la place que cette vision du monde occupe par rapport aux autres grandes visions du monde qui ont structuré et influencé la vie politique internationale du siècle passé et du siècle présent. On a eu trois grandes visions du monde qui ont influencé ou qui continuent à influencer la vie politique internationale. Première vision du monde, c'est le libéralisme. Le libéralisme, il insiste sur la notion de liberté politique. Chaque citoyen doit avoir la possibilité de participer à la vie politique et cette participation, cette liberté politique, c'est ce qui définit essentiellement pour le libéralisme le pays. C'est-à-dire que le libéralisme fait une sorte de confusion entre l'organisation politique et la définition du pays. Le libéralisme politique est plus favorable à un libéralisme économique parce qu'on comprend bien que s'il n'y a pas de pouvoir étatique très fort, très concentré, ça favorise plutôt les forces du marché. Donc le libéralisme politique va souvent de pair avec le libéralisme économique. Deuxième grande idéologie, le communisme, qu'on appelle aussi socialisme, qu'on peut appeler socialisme. Donc le communisme, c'est une idéologie qui insiste sur l'égalité et sur l'importance de défendre l'intérêt des couches les plus défavorisées, les plus pauvres et les plus nombreuses, notamment le prolétariat. Et pour y parvenir, au lieu d'utiliser un libéralisme politique, c'est-à-dire d'insister sur la capacité, le droit pour chaque citoyen de participer à la vie politique, eh bien il insiste sur l'intervention de l'État pour réguler et mettre fin, en fait, tout simplement, à la vie du marché qui a tendance à défavoriser certaines couches sociales. Donc le communisme, c'est une idéologie qui non plus ne définit pas l'identité d'un pays, il fait une impasse sur cette notion, il confond le système politique avec l'identité du pays, et en plus, il veut mettre fin à un système de production qui relève d'une organisation relativement naturelle, parce que ce sont plutôt les forces privées, les couches, les individus et les organisations privées qui sont plus à même de produire de la richesse que l'État, qui est quelque chose qui relève plus de la contrainte et du pouvoir. Le communisme, en tant qu'idéologie, en tant que telle, c'est une idéologie qui n'a pas fonctionné et qui est discréditée. Troisième idéologie qui a influencé de manière majeure le siècle passé et encore aujourd'hui le siècle présent, le nationalisme. Alors, le nationalisme, lui, il ne fait pas l'impasse sur l'identité d'un pays. Donc il l'a défini. Et le problème, c'est qu'il l'a défini de manière souvent erronée et, en tout cas, pratiquement toujours de manière fermée. C'est-à-dire que pour lui, l'identité d'un pays, c'est quelque chose qui ne peut pas évoluer, qui est figé, et ça conduit à faire l'impasse sur l'évolution que doit accepter une nation pour s'intégrer dans des ensembles plus vastes, et ça conduit aussi à la surestimation de la puissance nationale et à des impasses historiques notables. C'est ce qu'on a vu avec l'Italie, c'est ce qu'on a vu avec l'Allemagne notamment, mais avec le Japon. Et ça peut conduire aussi, cette notion fermée, ça peut conduire à une exclusion par rapport à des minorités. Donc, le nationalisme, lui, il ne fait pas l'impasse sur l'identité d'un pays, mais il la définit mal et il a échoué
parce qu'il n'est pas adapté aux réalités. Et le mouvement fédéral Europe, lui, il défend une idéologie culturaliste. Le culturalisme, c'est une idéologie qui défend l'identité d'un pays, mais en la définissant de manière ouverte et progressiste. C'est-à-dire que il faut bien reconnaître que chaque pays a ses propres caractéristiques, donc il est vain de vouloir faire l'impasse sur cette notion. Mais par contre, le culturalisme, il définit ses caractéristiques avant tout à travers la culture. Alors, la culture, c'est le produit de plusieurs éléments, produit d'une population, produit d'une histoire, produit sur un territoire donné, mais c'est la culture qui va définir un pays, un grand ensemble. Et cette culture, elle permet d'une part d'avoir une notion progressiste de la nation, c'est-à-dire que comme ce sont les grands ensembles culturels qui avant tout forment une nation, cela signifie que les petites nations qui sont des sous-ensembles peuvent se regrouper. Donc ça conduit à un progrès historique, à un progrès national. Et le culturalisme, comme il prend en compte l'existence d'une nation sous sa forme culturelle, eh bien évidemment, naturellement, il va se préoccuper de la survie, de l'existence, de la croissance et du bien-être de l'ensemble de cette entité culturelle. Et donc pour y parvenir, il va regarder quels sont les systèmes économiques qui fonctionnent. Et là, l'économie de marché, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est plutôt naturel, mais il va utiliser cette faculté productrice de l'économie de marché dans une perspective sociale, c'est-à-dire que puisqu'il existe une identité culturelle pour un pays, eh bien l'économie de marché ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui va permettre de contribuer au progrès social. Et dernier élément, le culturalisme, comme il définit l'identité essentiellement à travers la culture, eh bien il est en mesure d'intégrer des minorités. Parce que la culture, c'est quelque chose que vous pouvez vous approprier, et donc c'est quelque chose qui est favorable à l'intégration. Voilà pourquoi le mouvement fédéral Europe défend une idéologie culturaliste, parce qu'elle est réaliste sur le plan de l'identité nationale, sur le plan du progrès national, sur le plan des rapports de force entre les divers grands ensembles qui existent sur la planète, et sur le plan de l'intégration. Et le culturalisme, il est compatible avec une organisation fondée sur la liberté politique, mais il ne se limite pas à cette organisation fondée sur la liberté politique. Donc le culturalisme peut aller de pair, bien sûr, avec une organisation démocratique, une constitution de nature démocratique, mais il ne se limite pas à cette notion de démocratie pour définir ce qu'est un pays. Merci de votre attention.